Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit une grande dame de la chanson, Jannick Fournier. On la connaît bien pour ses interprétations de Céline Dion, Lady Gaga et bien d'autres. Elle fait plein d'autres styles musicaux. On va d'ailleurs capter 2 pièces avec elle aujourd'hui et on va lui parler de sa carrière et de ses projets futurs. Alors, allons-y. Jannick Fournier, bienvenue. Bien, merci. Bienvenue au Studio Septentrion. C'est un endroit que tu connais, tu es déjà venu quelques fois. Oui. On a quelque chose en commun, Jannick. Oui. Oui, on est tous les deux originaires de Roberval. Et oui. Comment tout ça a commencé au niveau de la musique? La musique est arrivée, je pense, j'ai des vidéos, tu sais, dans le temps, les caméras qui tournaient Oui, pas de son, super vite, là. Super vite. Fait que je suis debout sur un divan tout le temps avec une brosse à cheveux. OK. Puis j'étais très regardez-moi. Je fais des spectacles. D'accord. Je faisais des spectacles. Fait que je me suis inscrite dans une chorale avec les sœurs, les petites franciscaines de Marie, à l'église Sainte-Thérèse d'Avila, à Dolbeau. Puis c'est là que j'ai commencé. Et puis nous plaçaient bien comme il faut, hein, les cours de diction, les cours avec les sœurs, by the book. Fait qu'à 9-10 ans, là, un de mes premiers vrais gros spectacles, c'était une opérette qui s'appelait Ricky à la houppe. OK, oui. Et c'était moi, Ricky à la houppe. C'est vrai? J'étais le petit prince qui avait reçu le méchant sort par les sorcières et puis qui finalement devenait un beau prince et se mariait et tout ça. Fait que j'ai baigné dans tout ce petit monde-là très tôt, puis ça m'a donné bien gros la piqûre. Est-ce qu'il y avait beaucoup de musique chez toi? Est-ce que tes parents écoutaient beaucoup de musique? Ma mère écoute beaucoup de musique, puis encore aujourd'hui, elle se dit chanteuse d'autobus. Là. Okay. Tu sais, quand c'est le temps de faire le party, olé, ma mère est là pour faire ça. Puis du côté de mon père, ça jouait de la musique. Okay. Ça joue encore de la musique, c'est piano, accordéon, plus folklorique. Oui. Puis c'est des bons vivants, ça aime vivre. Mais du côté de ma mère, ça aime la musique, ça fait des parties, ça aime danser. C'est une famille de 16 enfants. Fait que moi, les parties de jour de l'an, c'est 125, 140 personnes, puis les continentales à la piste de danse. Oui. Donc, on doit te demander souvent de chanter ou d'entamer des chansons, oui. Oui, dans les occasions. Ben là, les occasions sont plus funérailles que les parties, mais dans le temps, oui, c'était beaucoup ça. Effectivement. Si je disais pas non. Qu'est-ce qui a amené à une vie professionnelle en musique? À partir de Dolbeau? J'ai rencontré des gens je faisais de la musique dans les bars à 16 ans. D'accord, OK. Puis je me destinais à aller étudier en éducation spécialisée au cégep de Jonquière. OK. Puis j'ai eu cette piqûre-là. Les concours amateurs aussi vers les 14-15 ans. Le Festival Western de Dolbeau, Mistassini, Festival du Bleuet. Tu sais, quelques concours qui te donnent la piqûre, puis d'être à côté d'un pianiste, puis à côté d'un musicien. J'ai toujours trippé musicien. C'est drôle, il me revient justement un souvenir. Mes parents nous avaient amené faire la Marjolaine. Oui. Je me rappellerai, je devais avoir en bas de 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Puis il y avait un chansonnier dans le bateau. D'accord. J'ai passé la raille du bateau, assis à terre, en avant du musicien. Enfin, c'est le fun de la musique. Oui. Fait que c'est cette piqûre-là. C'est ça. Là, donc, tu as joué beaucoup dans les clubs, les bars. Pour 20 ans. 20 ans de piano-bar, à me promener partout en province du Québec. Puis tu avais des musiciens avec toi? J'avais un musicien. J'étais en duo dans ce temps-là, avec les séquences, puis les 80 puis oui. les petites cassettes. Puis c'était quoi le répertoire à l'époque? Pas mal up-to-date, dance. Je faisais beaucoup de mariages aussi, fait qu'autant l'incendiario provocant et tous ces types de chansons-là pour faire danser les gens beaucoup. Oui. Puis dans les bars, c'était les chansons de l'heure. Mais j'ai fait autant du répertoire chansonnier que québécois. Là, petit peu de rock, un peu tranquillement, mais j'étais surtout avec un pianiste saxophoniste. Fait qu'on a travaillé comme ça. Tu as un spectre extrêmement large. Les gens te connaissent aussi par ton association avec le spectacle Hommage à Céline Dion, mais tu
tu as un spectre vraiment très, très large. Tu touches au country, au jazz, au rock. Et moi, en préparant l'entrevue, je suis resté un peu abasourdi. Tu as chanté du Led Zeppelin. Ouais. Oui, parle-moi donc de ça. C'était toute une aventure, ce projet-là. Oui. C'était de dire, OK, on se fait un show country, on se fait un show rock, puis on y va. Fait que, en complicité avec Carole Roy, puis certains musiciens du Cégep d'Alma, on s'est assis ensemble, puis on a sorti des tunes, puis oui, let's go. Hey, baby, send away your move. Ouais, on fait ça. Puis ça m'a appris aussi à travailler avec mon muscle. Ben oui. Vraiment. Mais j'aime ça. J'aime la musique. Oui. Donc, tu ne t'arrêtes pas à un seul style. Non. Non, c'est ça. Puis là, c'est le fun. Tu sais, je te dirais peut-être depuis... tu sais, Céline, ça fait quand même... quinzaine d'années là, que je roule le spectacle. Puis c'est le fun de faire autre chose pour que ma voix se place autrement. Ma voix est tellement placée Céline que de me forcer, de me donner des défis, d'avancer vers un autre style, ben ça fait travailler mon organe différemment aussi. C'est intéressant ce que tu parles. Est-ce que ça a été difficile justement de se tremper, par exemple, dans un spectacle country ou dans un spectacle, tu fais le spectacle aussi 5 divas. Donc, est-ce que c'est de sortir, je dirais pas sortir du personnage, mais de sortir de ce contexte-là de Céline Dion, est-ce que ça a été difficile? Ce qui était le plus difficile, c'est de sortir des pantoufles, tu sais, du confort qu'on a, de la facilité de faire ce show-là que je connais du bout des doigts jusqu'au bout des orteils là, depuis tant d'années. Là. Ça a été ça. Puis de me dire, c'est pas grave, Jannick, tes paroles. Tu sais, c'est les paroles, moi, des chansons, des fois, qui me met un stress. Puis là, quand tu penses à ça, ben c'est sûr, excusez l'anglicisme, mais tu scores ton texte, puis là, ça marche pas, puis là, ça faut que la patente. Fait que, il y a ça. Il y a ça. Puis de me faire confiance, d'apprendre à me faire confiance. Je le sais, j'aime tous ces styles-là. Fait que je peux le faire. Oui, je comprends. Si j'aime ça, je le fais avec mon cœur. On y va, on le fait. On disait que tu avais un spectre très large. Quelles ont été tes influences de chanteuse ou de chanteur? Jeune enfant, je te dirais Marie-Carmen, Marie-Denise Pelletier, Whitney Houston, Mariah Carey. Beaucoup écouté ces filles-là. Céline, bien sûr. Les premières fois que j'ai vu Céline, j'ai dit à ma mère, elle chantait Ce n'était qu'un rêve à Michel Jasmin. Je me rappelle comme c'était hier. J'ai dit plus tard, je vais chanter comme ça. Je ne pensais pas de faire ce que je fais aujourd'hui, là. Mais tu sais, je vais chanter comme ça. Elle venait me chercher. Je chantais le vrai, puis le beau, puis le bon dans cette personne-là. Fait que ça me touchait beaucoup. Jannick, en parlant de ton hommage à Céline, tu as lancé il y a quelques années un album. Jannick Fournier lance Céline. Comment ça s'est passé? Ben, c'était du gros fun, parce que le studio où on allait, c'était au studio Shampoo à Québec. David, qui était mon bassiste à ce moment-là. Puis le show était rodé, là. On connaissait, tout était placé. Fait que ça fut ma première expérience studio, autre que des petits jingles dans le temps, là, au lac. Fait que vraiment... C'est-tu un environnement, le studio, où tu es à l'aise? J'apprends à me familiariser avec ça. Puis j'aimerais ça revenir des fois au studio Septentrion. Ça me tu es la bienvenue. Parce que c'est... Moi, je suis habituée de tout donner, de pousser au bout, puis de tout donner. Puis là, en studio, je apprends à m'entendre plus, à être plus à l'écoute de mon organe, puis à apaiser, à y aller plus doucement. Jannick, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ton comparse, Michel Otis, qui va jouer avec toi. Quelle est la première pièce que tu vas faire aujourd'hui? Une pièce de Ella Fitzgerald. Ça s'appelle My Funny Valentine. Un coup de cœur que j'ai connu avec la gang de Québécissime. Je faisais le party de Québécissime et j'ouvrais le spectacle avec une robe rouge, mes amis, des années 50. Une coiffure à l'année 50. Couché sur le piano pendant que Pierre Doré jouait sur le piano. Ouf, mes amis, quel bonheur. Orgasmique. Orgasmique comme moment. Fait que j'ai découvert cette pièce-là, puis ensuite, quand j'ai rencontré Michel Otis, j'ai dit, ce serait le fun de faire ça. On aime ça, faire du corpo, puis Michel aime ça. Michel, il joue avec son cœur, puis il donne ses émotions comme je veux le donner. Fait qu'on a un beau feeling ensemble quand on fait ça. On va enregistrer ça? Oui! Alors, allons-y. Funny Valentine, sweet coming Valentine,
me smile with your heart and your looks. You look laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. It's your figure, less than weak. Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't shed your ear for me. Not if you care for me. Stay, my little Valentine. Please stay. Each day is Valentine Day. Your figure less than real. Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Not if you care for me. Stay, my little Valentine. Please stay. Each day is Valentine. Each day is Valentine Day. Je prends un café. Puis je dis beaucoup de niaiseries. Je fais beaucoup de niaiseries avec ma gang. Je fais des imitations, je tourne mes cordes vocales un peu n'importe comment. Je crie, je ris, je m'excite, puis je vais faire à peu près 10 pipis. Okay. Après ça, ça ressemble à ça. Après ça, je suis en feu. Sur une scène que Céline a chantée à Las Vegas. Tu sais, j'aimerais ça aller vivre
vivre, ressentir, et puis qu'elle soit à côté de moi aussi pour chanter, ce serait le fun, là. Mais vraiment aller vivre puis sentir ce thrill-là, j'aimerais vraiment ça. Mais à part de ça, là, je pourrais vous répondre comme je réponds tout le temps avec mon cœur, mais partout où j'ai la chance d'aller, pour moi, c'est comme un cadeau de la vie. Tu sais, chaque moment est un cadeau, comme être ici. Fait que c'est merveilleux, j'ai rien d'autre à ajouter. Michael Bublé. Sans hésiter, Michael Bublé, vraiment. Crooner, style de musique que j'aime, beau bonhomme, un bel habit, bien habillé, phoné sur scène. Vraiment, j'aimerais ça partager un moment avec lui. Je vous dirais que ces temps-ci, je suis à la découverte de plus le rock. J'ai même été à un show hommage à Maiden, puis je vais voir un show hommage à Metallica bientôt. Puis, tu sais, la musique, je l'aime toute, la musique. Fait que voir les musiciens jouer, que ça c'est ça, c'est sûr que j'écouterai pas du Maiden à longueur de journée, mais j'étais à la découverte de ces styles musicaux-là ces temps-ci. Je traite beaucoup sur Imagine Dragon aussi, puis j'écoute beaucoup ça ces temps-ci, puis ça m'inspire, ça me vit. C'est le mot, comment ça se dit? Je sais pas. Je me sens vivante quand j'écoute ça. C'est ça, je voulais dire. C'est tout! Moi, au début, quand j'ai commencé à chanter, là, toute jeune dans un bar, j'ai brisé mes cordes vocales avec des nodules parce que je respirais pas bien. C'est de prendre le temps de respirer puis d'aller au fond de nous-mêmes. Puis il y a un truc qu'une chanteuse justement de la région m'avait donné puis que je dis à tout le monde qui me le demande. Si ça va pas, calme-toi puis fais comme si tu inspirais une fleur. Moi, ça me ressemble. Même des fois, je vais être sur scène, disons, avant de faire All By Myself ou un Power of Love. Vraiment de prendre le temps de se poser puis d'essayer de garder ça simple le plus possible. Puis moi, je me dis aussi tout le temps, c'est peut-être la dernière fois aujourd'hui je vais chanter, alors enjoy, tu sais, vas-y au fond puis donne tout ce que tu as donné. C'est ça, vraiment. Jannick, on va parler de ton deuxième album qui s'appelle Mes coups de cœur. Ça a été enregistré à quel endroit? Au studio Shampoo, encore à Québec, okay, oui. Cette fois-là aussi. Oui. Un peu avec la même gang de musiciens, mais je rêvais de vivre l'expérience de... J'aime beaucoup les strings. Oui. Fait que je dis là, dans le budget, on va se calculer 4 strings. Oui. Fait qu'on est allé avec ça, puis ça a donné une couleur, puis une richesse que j'avais le goût d'entendre et de vivre aussi. Moi, j'ai adoré cet album-là. Je trouve ça vraiment excellent. Oui. Puis il y a une pièce là-dessus que tu fais souvent, puis que tu fais souvent avec tes enfants, qui est Mes amours, mes enfants. Oui. Parle-moi donc de ça. Bien, souvent, justement, dans les bars puis dans mes spectacles, les gens disaient « As-tu des compositions? As-tu quelque chose à... Qu'est-ce que tu as à dire si tu veux chanter quelque chose? » Et puis, l'arrivée de mes enfants était extraordinaire et ça l'est encore. Hein? C'est vraiment un moment extraordinaire dans ma vie, le choix que j'ai fait, magnifique. Et puis, j'ai dit « Bon, mais moi, je compose pas. Puis j'écris pas de musique. Puis je lis même pas la musique, moi. Je suis une autodidacte. Alors, j'ai fait appel à Véronique Gagné. Oui. L'alter ego d'Atchoum. Absolument. Oui. Et puis, écoute, en 45 minutes, elle m'a pondu une histoire rocambolesque. J'étais en train de bercer ma petite Emma qui était malade beaucoup à cette époque-là. Puis tout ça. Puis j'ai dit, c'est vrai ça, je veux dire. Tu dis dans les mots que moi, je veux le dire. Tu sais, c'est simple, clair, net et précis. Émotion, sensation, clac. Fait que ça a pris 2-3 heures. La chanson était écrite, le texte. Qui a fait la musique? Robbie Talbot, pianiste de Québec, avec qui je travaille de temps en temps, qui est venu sur le show de Céline et tout ça. Puis m'a mis de musique sur ça. Je suis allée chez eux à Québec. On a 3-4 fois, on a essayé, rangé les modulations, puis go studio, on y va. Tes enfants la chantent des fois avec toi sur scène. Ça a été quoi la première réaction de tes enfants lorsqu'ils t'ont vu chanter sur scène? Ben pour eux, c'est comme normal. OK. Tu sais, je chante toujours dans la maison, il y a toujours beaucoup de musique dans la maison. Puis le pourquoi je suis allée vers la trisomie, c'est parce qu'eux ont ce gène musical-là encore plus développé. Okay. D'accord. Exemple, tu vois, d'un party de trisomiques, ils sont 40, 50, 100, ils dansent tout sur le beat. OK. Ils ont le rythme en eux. Fait pour eux, c'est normal. J'ai vu peut-être Johan, qui était tout petit, qui nous a suivis beaucoup en tournée. On avait fait des étés à Tremblant, des yeux comme ça. Lui connaissait le show par cœur, puis il aurait pu faire l'éclairagiste. Et Emma est comme ça. Et plus les petits yeux qui pétillent, regarde tout ça, puis vraiment. Donc, j'imagine, à la maison, lorsque tu répètes, ils sont avec toi. Toujours. Toujours. Là, je suis rendue, je m'équipe en micro, là, oui. pour que chacun ait son petit pied de micro, puis ça tire sa face. Parce que là, ça chicane les micros. Oui, les micros jouets, ça fait plus. Là. Non. Fait que, oui. Donc, c'est tes premiers choristes, là. Oui, vraiment, vraiment. Puis, Johan est mon Bradley Cooper aussi, parfois, avec Chaloux. Oui.
Tu as participé à un beau projet avec moi il y a quelques années. Je pense que c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Vraiment. Qui était le projet Saveurs et Trouvailles, 15 artistes de chez nous, qui regroupait 15 artistes, 15 chanteurs en fait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais plein d'autres musiciens aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu as fait une pièce qui m'a vraiment jeté au plancher, qui était la pièce de Charles Aznavour, Formidable. Mais on l'a fait un peu bebop jazz. Cool. Parle-moi de ça. Ah, que c'était le fun. Oui. C'était le fun. Bien, premièrement, travailler avec Martin Larose, ça te sort carrément de ta zone de confort. Moi, je suis une 4x4. C'est drôle, on me dit ça souvent. Mais c'est le fun. Je te remercie, tu me fais grandir. Du 4x4, moi, c'est 4x4, puis la forme de main, puis... là, c'était comme... c'est ça. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai été épuisée dans mon inspiration, puis de me laisser aller, puis de me faire confiance aussi. Oui. Puis quand tu es entouré de gens positifs qui disent « Ah, ils vont, c'est ça, c'est beau, c'est le fun », ben ça s'est fait comme tout seul, par magie. Moi, je me souviens, lorsque tu es venu faire les voix ici, j'avais réservé ma soirée au complet. Et puis, tu as fait ça en 2 prises. Alors, c'est... Et c'est... Même, je pense que la première était bonne. On en a fait une deuxième, juste pour police d'assurance. Mais c'était vraiment, vraiment agréable. La fais-tu encore en spectacle? Souvent. Oui. Souvent. Oui. Quand Avec je fais Michel? du duo avec Michel, Oui. on l'a fait ensemble. Oui. Même... Jannick, tu as un nouveau spectacle qui s'intitule Sainte Diva, une seule voix, avec, je crois que ton chef d'orchestre, c'est également Michel Otis. Michel Otis. Parle-moi donc de ce beau spectacle-là. Ça, c'est venu avec une de mes amies de Robertval, justement, Sandra Meros, qu'on a lancé l'idée de refaire un nouveau show, puis plusieurs voix et tout ça, tu sais, puis elle aime beaucoup faire des mix DJ un peu et tout ça, puis on est allé cibler 5 voix qui m'ont inspiré beaucoup, que j'aime beaucoup. Lara Fabian, Ginette Renault, Céline, bien sûr. Il fallait que je fasse une place à Céline, parce que je m'aurais peut-être fait taper sur les doigts par le public. Whitney Houston, Lady Gaga. Fait qu'on est allé monter des medleys ensemble, comme ça on est allé chercher les pièces qu'on privilégiait un peu en allant chercher les époques aussi pour faire voyager les gens avec nous dans ce spectacle-là. Et avec cette espèce de pandémie-là, on n'a pas pu l'essayer tout de suite comme on aurait voulu, mais ça nous a donné le temps de le travailler, de le peaufiner, puis on va le peaufiner encore. Il y a besoin d'amour encore, mais c'est à peu près ça. Quelle est la deuxième pièce qu'on va enregistrer aujourd'hui? Ben, on va rechercher le petit côté givré de Madame Jannick, je crois. C'est d'une autre artiste, une chanteuse que j'aime beaucoup, Alana Miles. Ça s'appelle Still Got This Thing For You. Rock. Oui, est-ce que tu me permets de jouer de la guitare avec toi? Qu'elle aimerait ça. Oui. Ça va être un plaisir. Oui, merci. Jannick, c'est un pur bonheur à chaque fois que tu viens ici. Tu es ici chez toi. Merci. Et j'aimerais vraiment ça qu'on continue à travailler ensemble dans l'avenir. Alors, l'invitation est lancée. Merci. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci. Salut bien. Bye. So hard to stay is on my mind, and what I'm so proud. Still got this thing for you. I know you understand, and you still need a sign. Real life should shout out loud. Yeah. Still got this thing for you. This thing for you. When you walk that way, I can feel the heat just below the surface. Hide the within you. Yeah. When you're all alone, I hear from the street. I gotta come. Still got this thing for you.
see you smile, come on, look me in the eye. Too many times I let a chance go by. Pull down the shade, turn out the light, help me make up for all those nights tonight. Real love, prove it's true. Still got this thing for you. Real love, prove it's true. Still got this thing for you. Oh, hey, baby, can I carry a flame? I wanna take you somewhere on day. Don't you know you're driving me insane? You can't connect, oh, that would be a shame. Oh, yeah. Hey, baby, can I carry a flame? I wanna take you somewhere on day. Don't you know you're driving me insane? Still got this thing for you.